Tu es seul? Ton père et le père Anselmo sont partis s'occuper des démarches concernant l'enterrement du patron. Par contre, personne ne sait où est passé ton oncle Ruventino. En voyant ta tête, je me demande si tu as pu rattraper Alessandro. Oui, je l'ai rattrapé. Mais il voulait pas me parler. Dominga, je l'ai jamais vu aller aussi mal. J'ai peur que ça change entre nous. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Pour tout. J'ai peur de le perdre. Désolée. Je m'excuse. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre et j'en suis vraiment désolée. Vous ne devriez pas rester seul sur la plage à cette heure si tardive. Si vous le permettez, je peux vous tenir compagnie en attendant qu'il arrive. Merci. Mais je préfère rester seule. Je suis comme vous. Il y a des moments dans la vie où j'ai besoin d'être seul. Dans ce cas, partez. Bonne nuit. Excusez-moi. La personne que vous attendez, c'est votre petite amie? Ne le prenez pas mal. Mais je préfère ne pas répondre à cette question. Bien sûr. Écoutez, je vous présente mes excuses. Eh bien, au revoir. Pas possible, Dimitrio. D'où tu sors une idée pareille? Je l'ai entendu parler au téléphone. Il s'agissait clairement d'un homme et pas exactement d'un ami. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Qui est cet homme? Je sais juste qu'il se voyait aujourd'hui, mais j'ignore où. Tu aurais pu te renseigner, Dimitrio. Calme-toi. On vit dans une petite ville, maman. On peut tout savoir sur tout le monde. Et qu'est-ce que tu attends alors? Dépêche-toi, allez! Et sois discret, tu entends? On doit gérer cette histoire avec la plus grande discrétion. Je ne veux pas que les habitants de cette satanée ville parlent de ta sœur. Je m'en occupe. Vas-y et ne perds pas de temps. J'y vais. Va chercher ta sœur et ramène-la ici. J'y vais en courant. T'as demandé la permission? Oh, Quoi? il est tard, il faut que j'y aille. Tu vas aller voir la fille avec qui tu sors? Ouais, on a rendez-vous. Votre mission, si vous l'acceptez, Bonsoir. c'est de... Une réunion va avoir lieu. Vous allez tous les deux y assister. Vous aurez plus de détails, mais demain, à la première heure, vous partirez en mission de surveillance des côtes. Capitaine Robledo, je demande l'autorisation de sortir un moment. Je dois régler une affaire très importante. Quelle affaire pourrait être plus importante que la sécurité des côtes de notre pays, dites-moi. Je vous attends dans la salle de réunion. À vos ordres. Vous m'avez l'air bien pressé. Lâchez-moi. Vous avez déjà oublié quel jour on est? Non. Je sais que je suis censé vous donner l'argent aujourd'hui, mais je ne l'ai pas. Dommage. Aidez-moi. Mais vous Au m'aviez secours, promis aidez-moi. que vous auriez l'argent aujourd'hui. Il me faut plus de temps. Dites à Gamboa que j'ai besoin de 2 jours de plus, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'il nous a pas envoyé négocier avec vous. Lâchez-moi. Mais vous transmettre un rappel de paiement. Fais voir son visage. Vous êtes prévenu.
Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? Viens te coucher. Je viens de me rendre compte que le jardin est mal entretenu et ça ne me plaît pas. Bon, tu demanderas au jardinier de s'en occuper demain. Viens ici. Allez, viens ici. Ne me dis pas, viens ici, viens ici. Ne te mets pas dans cet état-là, enfin, ma chérie. Dis-toi que notre fille va pouvoir profiter de sa jeunesse. Elle ira à l'université, elle va voyager et fera plein de choses. À vrai dire, Lauro, tu ne te rends pas compte de l'importance du problème. Ce mariage était très important pour nous. Le bonheur de Montserrat devrait être plus important, tu ne crois pas? Tu sais, j'avais fondé tellement d'espoir sur ce mariage. Ça allait être le mariage de l'année. Et ça ne va pas être facile de retrouver quelqu'un comme Sébastien. Ce qui importe, c'est qu'elle trouve l'amour. Notre fille a vraiment besoin de sentir que sa mère est là pour la soutenir, bon sang. Non, 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 ça suffit. On ne parle que de Montserrat. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Entrez. Bonjour, mon fils. Tu n'es pas encore prêt. Tout le monde est en train de t'attendre. Oui, je m'apprêtais à sortir. Alessandro, il va bien falloir que tu quittes cet endroit à un moment ou à un autre, et que tu emménages dans la grande maison. Benjamin n'avait pas d'autre enfant que toi, et ta place se trouve dans la maison. Tu es en charge de l'hacienda maintenant. Je doute fort que c'est à moi que cet homme ait laissé tout ça. Tu ne devrais pas, Alessandro. Ton père, Dieu soit loué, a eu le temps de changer son testament. C'est justement pour ça que l'avocat Cervera était venu nous voir. Ton père t'a dit la vérité, Alessandro. Il t'a désigné comme successeur universel de tous ses biens. C'est triste de voir que nous, les employés, nous sommes les seuls à faire le deuil de Monsieur Almonte. Je ne trouve pas ça bizarre. Notre patron n'était pas très sociable, à vrai dire. Et pas vraiment aimé. Tu crois que la femme qu'il fréquentait viendra? Non, tu imagines, ça m'étonnerait vraiment. Personne ici ne sait rien sur elle. Ni son nom et encore moins où elle habite. Cette femme a toujours été très discrète. Il valait mieux pour elle, vu que c'était sa maîtresse. Le seul ami qu'avait le patron, c'était Joaquin Arechiga. Mais avec sa famille, ils ne viennent pas souvent. C'est Alessandro qui devrait être ici aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, il ne devrait pas tarder. Anselmo est allé le chercher. Excusez-moi, mon père, je ne veux rien recevoir de cet homme. Ne te précipite pas, Alessandro. Ne réagis pas de façon impulsive. Réfléchis à tout ça de façon posée. Non, 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 je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'ai jamais eu besoin ni d'un père, ni d'argent. Je n'ai jamais eu besoin de personne. Je sais, Alessandro, je sais. Et j'ai toujours été très fier de toi pour cette raison. Mais dis-toi que Benjamin a voulu faire les choses bien avec toi. Avec son unique enfant, au dernier moment de sa vie. Les choses bien? Les choses bien? Il a tout de même eu un sacré culot de me dire sur son lit de mort que si mes parents étaient en vie, ils seraient très fiers de moi. C'est ça bien faire les choses? Crois-moi, mon fils. Vers la fin de ses jours, ton père regrettait énormément. Il était déjà trop tard, vous ne trouvez pas? Ce que j'aurais voulu d'un père, c'est son amour. Sa tendresse, son affection. Mais je ne les ai jamais eus. D'ailleurs, je ne les aurai jamais.
Ne dis pas ça, Alessandro. Dis-toi que ton grand-père a été là pour toi et il t'a élevé. Ça fait longtemps qu'il est décédé, mon père. Est-ce qu'il savait la vérité? Que je suis le fils de Benjamin Almonté? Je ne sais pas, mais la seule chose que je sais, c'est que ton grand-père ne s'est jamais remis de la mort de ta mère. Un jour, vous m'avez raconté qu'elle avait travaillé dans cette hacienda. Oui, oui, c'est bien ça. J'ai besoin de savoir. Est-ce que ce moins que rien a abusé de ma mère? Est-ce qu'il a profité qu'elle ne soit qu'une employée? Ton père aimerait bien que tu partes en voyage et je pense que c'est une bonne idée. Où est-ce que tu aimerais aller, Montserrat? Eh bien, je n'ai pas envie de partir d'Aguassu. Pourquoi? Ton mariage avec Sébastien est annulé? Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui te retienne de partir en voyage. N'est-ce pas? La santé de mon père, tu sais très bien qu'il est fragile. Ne te fais pas de soucis pour moi. Je vais bien, je vais bien. Tu devrais aller à Milan. Il me semble qu'une cousine de ta mère habite dans cette si jolie ville. Je suis sûre qu'elle serait contente de t'accueillir. Et puis, ma chérie, les Italiens sont magnifiques. Tu pourras tomber amoureuse de l'un d'eux. Elle a encore le temps pour ce genre de choses, Carlotta. Ne t'énerve pas, enfin, je disais ça comme ça. Tu viens de rompre avec ton petit ami, ma chérie. Profite de ta liberté. Promets-moi une chose. Prends le temps qu'il faut et oublie les histoires d'amour pour le moment. Tu sais, ça viendra quand ça viendra. Ne t'en fais pas pour ça. S'il y avait quelqu'un de spécial dans la vie de notre fille, on serait déjà au courant, n'est-ce pas, Montserrat? Peut-être nous réserves-tu d'autres surprises, ma petite. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé, mon chéri? Ça va? Oui, Qu'est-ce qui ça s'est va, passé? maman, je reviens. Regarde dans quel état tu es rentré. Tu as dû passer la nuit on ne sait où. Tu es irresponsable. Ça ne m'étonne même plus de toi, en fait. Viens, mon chéri. Je vais moi-même soigner tes blessures. Viens avec moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa, calme-toi. Ton frère ne comprend rien à Je rien. sais. Toi au moins, je sais que tu me comprends. Finis ton petit déjeuner. Assieds-toi. Maria, viens. Comment te sens-tu? Est-ce que ça va? Comment devrais-je me sentir? Monsieur Almonte est mort. Et Alessandro? Alessandro n'a pas souhaité présenter ses hommages. Il n'est pas encore prêt à assumer cette situation. Comment pourrait-il l'être, mon père? Beaucoup de choses lui sont tombées dessus. Victor, tu es l'ami d'enfance d'Alessandro. Va le chercher et parle avec lui. Peut-être que tu arriveras à le convaincre de rendre un dernier hommage à son père. Non, mon père, je ferais mieux d'y aller, moi. Alessandro a besoin de relâcher la pression. Je pense être la mieux placée. Non, Maria. Laisse Victor y aller et parler avec lui. Il n'y a que lui qui puisse faire entendre raison à Alessandro. Excusez-moi. D'accord. Mon amour. Attends, José Luis, attends. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu hier soir, mon amour? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Alessandro! On t'a mis au courant? Oui, le père Anselmo m'a tout raconté ce matin. Merci d'être Pas venu. besoin de me remercier. Les amis, c'est fait pour ça.
J'ai pensé à toi. Mon meilleur ami m'a beaucoup manqué. Il ne te manquera plus. J'ai l'intention de rester un moment ici. Comment ça? Ça ne s'est pas bien passé dans la capitale. On m'a renvoyé il y a 2 semaines. C'est pas vrai. Tu peux compter sur moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Merci. Au fait, la vie est bizarrement faite. Je n'ai plus un sou en poche. Et toi, tu as hérité de tout ça? Non. Non, je n'en veux pas. Tout ça ne m'appartient pas. Tu as tort, Alessandro. On a grandi ici. Tu aimes cet endroit et ses habitants. Oui, tu as raison, mais ça ne veut pas dire que c'est à moi. Benjamin est devenu riche aux dépens des autres en exploitant ses employés. Tu peux changer tout ça. L'avenir de l'Hacienda et des gens qui y habitent dépend de toi maintenant. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Gamboa, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Cervera, comment allez-vous? Je comprends pas ce qui vous surprend. J'ai travaillé pour Monsieur Almonte pendant des années. J'ai appris à l'apprécier. Beaucoup. Je viens présenter mes condoléances. Alessandro, c'est bien que tu sois venu rendre hommage à ton père. Voici Alessandro, le fils de Monsieur Almonte. Je croyais que Monsieur Almonte n'avait pas d'enfant. Enchanté. Bruno Gamboa. Je suis le gérant de l'usine de cuir d'Agua Azul. Enchanté. Je suis à votre service. J'espère être à la hauteur, autant, voire plus, que je l'ai été avec votre père, Monsieur Almonte. Veuillez m'excuser, je dois prendre cet appel. Excusez-moi. Je vous appelle pour vous dire... A bien reçu votre message. Rends-lui une autre visite. Il faut que ça soit clair pour lui. S'il paye pas, il en subira les conséquences. Oui, patron. Arrête, ça me fait mal. Tu m'étonnes que ça te fasse mal, Dimitrio. Dis-moi la vérité, mon cœur, qui t'a battu? Est-ce que c'est l'homme qui a rejoint Montserrat hier soir? Non, maman, ça n'a rien à voir. Oh, mais qui t'a fait ça, bon sang? Je cherchais Montserrat quand des hommes se sont jetés sur moi, et comme je n'avais pas un sou en poche, ils m'ont frappé. Espèce de voyou. Ça veut dire que tu n'as pas pu découvrir qui était l'homme avec qui elle avait rendez-vous? Tu ne vois pas Je veux que tu suives ta sœur, Dimitrio, sans qu'elle s'en aperçoive, bien sûr. Je sais bien qu'elle nous cache des choses. Il faut absolument qu'on le découvre. Je ne veux pas être sa babysitter. Justement, tu vas être la babysitter de ta sœur, hein? Tu vas être sa babysitter jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'elle nous cache. Si tu me rends ce service, je te gâterai, mon petit bébé. Je te donnerai tout ce que tu veux. Mais c'est pas possible, encore. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui est-ce que tu appelais? Nadia, je voulais savoir si elle était rentrée de sa lune de miel pour la voir et pour parler avec elle. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te le dire, mais tu peux compter sur moi, Montserrat. Sur moi et sur ton père. Merci, Carlotta. Je dois avouer que je me fais du souci pour toi. J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui te tracasse. Il y a autre chose qui te tourmente. Je t'ai toujours soutenu. C'est pourquoi je te demande d'être sincère avec moi, de me dire la vérité. Dis-moi, pourquoi as-tu rompu avec Sébastien? Quoi que tu essaies de cacher à tout le monde, ça finira par se savoir un jour ou l'autre. Les choses pourraient empirer si tu ne dis rien maintenant. Oui, tu as raison.
Tu as absolument raison. Il faut que j'en parle au plus vite avec mon père. Non, Montserrat, attends, reste ici. Ton père est occupé. Papa, il faut absolument que je te... Quelles sont ces manières? Depuis quand est-ce que tu rentres sans demander la permission? Tu ne vois pas que je suis en train de parler avec l'officier Alvarez? J'ai comme l'impression que vous vous connaissez déjà. Non, non, on ne se connaît pas. Pas du tout. Je peux savoir de quoi vous êtes venu parler avec mon père? Il est venu m'apporter un message de la part du capitaine Robledo. Le capitaine souhaitait dire au revoir à votre père, car nous appareillons demain. Nous rentrerons dans 10 jours. 10 jours? C'est comme ça que fonctionnent les missions dans la marine. Ah oui. Au fait, j'ai reçu le vœu que j'avais promis au capitaine Robledo. Cela vous dérangerait-il de lui remettre directement? Avec grand plaisir. En ce cas, donnez-moi une minute. Je vais à la cave à vin chercher la bouteille. Ma chérie, s'il te plaît, pourrais-tu tenir compagnie à l'officier Alvarez? Oh oui, papa. Voilà, juste le temps que je... Oui. Hier sur la plage et tu n'es jamais venu. Je me suis retrouvée toute seule. Mon amour, excuse-moi, j'ai eu un imprévu. Quand je suis rentrée et que je t'ai vu parler avec mon père, pendant un instant, j'ai cru que tu étais venu lui parler de nous. Oui, mais ce n'est pas le bon moment. Et quand est-ce que sera le bon moment, José Luis? Quand je reviendrai à Agua Azul. Et pourquoi pas maintenant, vu que tu es là? Profitons-en. Je ne sais pas comment réagirait ton père. Surtout que tu viens de rompre avec Sébastien. Non, mon amour, non, non. Je vais être auprès de toi quand tu lui diras. Je ne veux pas que tu t'en ailles. 10 jours, tu vas tellement me manquer. Je t'aime tellement. Moi aussi, si ça ne tenait qu'à moi, je resterai ici. Je ne sais pas ce que je vais faire pendant 10 jours sans toi. Pendant 10 jours? Ça va être long. J'ai trouvé la bouteille. Tenez, remerciez du fond du cœur le capitaine Robledo, je vous prie. Absolument. Ah, dites-lui que lorsque vous rentrerez, j'irai lui rendre visite afin qu'on ouvre ensemble cette bouteille de vin. Je n'y manquerai pas. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Excusez-moi. Pardonnez les erreurs qu'il a pu commettre. Ses pensées, ses paroles, ses actions et ses fautes. Il n'existe pas d'homme sur Terre qui n'ait jamais péché. Toi seul, tu es un être parfait. Ta justice est une justice éternelle. Ta parole détient la vérité. Amen. À partir de demain, je vais faire les démarches nécessaires pour que tous les biens de votre père soient à votre nom. Merci. Alessandro, je suis très heureux de voir que tu as changé d'avis par rapport à tout ça. À partir de maintenant, tout sera différent. Pour nous, mais aussi pour les autres. Je promets que je ne serai pas le seul à en profiter quand j'aurai reçu toute cette fortune. Oh, mon petit, je sais que cette hacienda est entre de très bonnes mains et que tu seras juste avec les gens qui travailleront pour toi. Ce qui m'inquiète, c'est l'entreprise d'Agua Azul. Ça fait des mois qu'elle est en déficit. Si ça continue, il se peut qu'elle fasse faillite. Bruno Gamboa est le gérant, c'est bien ça? Effectivement. Mais je n'ai jamais eu confiance en cet homme. Je me fais peut-être des idées, mais je suis presque sûr que ça fait des années qu'il vole de l'argent à votre père. Dans ce cas, la première chose que je vais faire, c'est aller à Agua Azul afin de m'assurer que tout est en ordre. Papa, t'as vu Alessandro?
Je suis allée à son bureau, mais il y était pas. Viens t'asseoir avec moi, Maria. Il faut que je te parle. De quoi? Assieds-toi d'abord. Je pense que tu ne t'es pas encore rendu compte que les choses avaient changé. Alessandro est devenu le propriétaire de tout ça. Je sais. Non, tu ne sais pas. Alessandro Almonte est devenu notre patron, Maria. Il faut que tu commences à prendre des distances avec lui. Papa, Alessandro et moi, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de malentendu ni de ragot. Je ne veux pas qu'il pense qu'on veut son argent. J'ai pas l'intention de changer car il s'avère qu'il est le fils de Monsieur Almonte. Je ne pense pas qu'il changera sa façon d'être avec moi. Il a beaucoup d'argent maintenant, tu sais. Et il finira par s'intéresser à d'autres femmes et pas à toi. À ses yeux, tu ne seras qu'une simple employée de cette hacienda. Pourquoi tu me dis ça? Pour que tu redescendes sur Terre et que tu arrêtes de te faire des films. Le jour viendra où je te prouverai que tu as tort sur toute la ligne. Excuse-moi. Bruno, je savais que je te trouverais ici. J'irai à Agua Azul un matin. Tu sais bien que j'aime pas conduire la nuit. Ça a manqué d'émotion à l'enterrement de Benjamin, tu trouves pas? Tu t'attendais à quoi? Personne n'aimait ce vieux. Tu crois que les choses vont devenir compliquées avec l'arrivée de son bâtard de fils? Non, non. On arrivera à gérer la situation. Fais attention quand même. Ce soi-disant Alessandro va vouloir se mêler de tes affaires à Agua Azul. Ouais. Au moins, je t'aurais prévenu. Je peux savoir à quoi tu penses? À une femme. Ah bon? Qui c'est? Je ne sais pas qui elle est. Je l'ai rencontrée sur la plage. Tu y es allé quand? Hier soir, je suis allé à Agua Azul. Ça se trouve à plus de 3 heures à cheval. Ça se voit qu'elle a de la classe. Tu crois que ce genre de femme me remarquerait? Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe vraiment, c'est que toi, tu remarques la femme qu'il te faut. Une femme qui t'aimera et qui ne te fera jamais de mal. Tu crois que je rencontrerai une femme qui serait prête à tout pour moi? Je pense que c'est possible. Ça arrivera que si tu ouvres les yeux et que tu te rends compte que c'est possible. Enfin bon, je vais me coucher. J'ai une grosse journée demain. Bonne nuit, Maria. Alessandro, je sais que les choses vont changer. J'ai peur que tu changes ta façon d'être avec moi. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il se passe, tu seras toujours ma meilleure amie. Montserrat, ça fait plaisir de te voir, Nadia. Alors, quand est-ce que tu es rentrée de ta lune de miel? Il y a quelques jours. C'était absolument incroyable. Pourquoi tu n'es pas venue me voir avant? J'ai tellement de choses à te raconter. J'ai rompu avec Sébastien. Oui, on me l'a dit. Qu'ont dit tes parents? Eh bien, mon père me soutient énormément, mais ma mère a très mal réagi. Tu sais comment elle peut être. C'est à peine si elle m'adresse la parole. Ne parlons plus de moi. Alors, comment s'est passée ta lune de miel? J'ai un mari merveilleux. Il m'a couverte de cadeaux. Ouais. Pour te dire, il a dû payer un excédent de bagages pour ramener tout ce qu'il m'a acheté à Paris. Waouh! Comment se passe la vie de couple? Toutes ces choses que tu imaginais, qui te faisaient rêver, tout ce dont on parlait quand on était au lycée ensemble, tout est devenu réalité? C'est exactement comme ce que tu imaginais quand tu as rencontré José Luis. C'est vrai? Mais tu n'as pas répondu à ma question. Pedro est un homme formidable. Et je l'aime autant qu'il m'aime. Monsieur Almonte, tenez,
Pour être honnête, je pense pas qu'il soit nécessaire d'acheter une nouvelle machine. Je souhaiterais moderniser l'entreprise afin de faciliter le travail aux ouvriers. Les ouvriers sont habitués à travailler avec le matériel dont on dispose. Votre père, votre cher père, qu'il repose en paix, votre Mon père est mort, monsieur Gamboa. Oui, je comprends, mais... Écoutez, si j'ai pris la liberté de vous donner ce conseil, c'est parce que vous êtes si jeune. Votre père Je a vous toujours... remercie de votre intérêt. Mais dorénavant, les affaires concernant l'entreprise, je vais les gérer à ma façon. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi pour que je cherche un nouveau gérant. Non, il n'y a aucun souci, pas du tout. Je suis à votre service. Allez, viens, allons prendre un café. Je veux que tu me racontes comment ça se passe avec Rosé Louis. Tu l'as présenté à ta famille? Non, pas encore, Nadia, mais en fait, il n'est pas à Guasul en ce moment. Et il revient quand? Aujourd'hui, justement. Demain, à la première heure, je commanderai les nouvelles machines. Mais on les recevra que dans une semaine. Et combien de temps avez-vous l'intention de rester à Guasul? Je suis pressée, je dois retrouver ma mère à l'église. On va à la messe. Et elle se fâchera si je n'y vais pas. Prends soin de toi. Toi aussi. Vous savez que Gamboa n'aime pas les retards. Oui, je sais, mais je suis sur le point de rassembler l'argent. C'est presque fait. Dimitrio! Dites à Gamboa que je le verrai demain sans faute. J'espère bien. Sinon, vous savez ce qui vous attend. C'est bon. Va à l'église et garde-moi la place que j'aime bien. Je te rejoins. J'y vais. Mais tu devrais convaincre ton fils d'y aller aussi, au lieu de traîner dans les rues sans rien faire. C'est qui cet homme? Personne, je fais du sport avec lui. Sache que je n'aime pas que tu fréquentes ce genre de personnes. D'ailleurs, tu ne devrais pas être en train de surveiller ta sœur, Dimitrio. J'en ai marre de la suivre partout. Je ne comprends pas, Dimitrio. C'est pourtant toi qui m'as dit que Montserrat sortait avec un autre homme. Et que je sache, on ne sait toujours pas qui c'est. Si ça se trouve, c'est moi qui ai mal compris. Maman, ne t'en fais pas. Il ne se passe rien d'exceptionnel dans la vie de ma sœur. Celui qui est grand deviendra modeste, et celui qui est modeste deviendra grand. Il se trouve que c'est un samedi que Jésus est allé manger chez les pharisiens. On l'espionnait. On pouvait voir qu'ils se sont assis en choisissant les meilleures places. Lorsque vous convierez Jésus à un banquet, à des noces, ne choisissez pas Je votre reviens tout de place suite. entre- Je vais brûler un cierge à la Vierge. Je vous invite Attends que la messe à soit réfléchir terminée. au sens de mes paroles. Ce serait mal poli de se lever maintenant, ma petite. Il y aura trop de monde si j'y Si vais une après. personne est modeste Je reviens tout de face suite. aux autres, et s'il a été invité à célébrer un banquet, qu'il attende et qu'il soit le dernier à s'asseoir. Maintenant, prions ensemble. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi. Je n'ai fait que penser à toi depuis que tu es parti. La parole de Dieu sera toujours présente pour que nous puissions nous souvenir. Je t'attends à 8 de heures son sur la amour. plage. Ouais. Oui, il est très important de José toujours Luis. tenir compte de la parole de Dieu, de toujours Je rester t'aime. modeste et de ne pas se Je vanter. t'aime. Celui qui est modeste sera béni. C'est la parole de Dieu. C'est toi, ma chérie. Devine quoi? J'ai croisé Nadia Argüelles, ma copine du lycée. Tu sais, celle qui s'est mariée avec Pedro Medina? Et comment va-t-elle? Bien. Elle vient de rentrer de sa lune de miel. Et est-elle heureuse? Oui. Pourquoi? Parce que les fiançailles, c'est une chose, et se marier, c'en est une autre, bien différente. C'est pour ça que je me suis fait du souci pour toi lorsque... Oh,
Enfin bon, ça n'a plus d'importance, seul le présent compte. Est-ce que ça te plairait de savoir que je suis éperdument amoureuse et que j'ai très envie de me marier? Bien sûr que oui. Mais pas tout de suite. Tu viens de rompre avec ton petit ami, donc il est préférable que tu laisses passer du temps avant de te relancer dans une histoire d'amour. Profite de ta liberté, ma chérie. Ma liberté, papa? Oui. Avec le peu de liberté que me laisse maman, on dirait qu'elle est tout le temps en train de me surveiller. Montserrat, va retrouver ta tante. J'ai besoin de parler avec ton père. Lauro, j'ai besoin que tu me fasses un chèque. J'ai promis au père Renato qu'on ferait un don. Il faut que tu oublies ce genre de choses. Combien de fois il faut que je te répète que nous n'avons plus d'argent? Je refuse encore d'accepter qu'il ne nous reste plus d'argent, Lauro. Notre hacienda est immense. Oui, tu as raison. Mais la terre n'est plus aussi fertile. Et je ne peux même pas compter sur Dimitrio. Et puis, vous deux réunis, vous dépensez beaucoup trop. Écoute, mon amour, le fait est que tu ne fais pas non plus grand-chose pour nous sortir de cette situation. Comment se fait-il que tes amis aient de plus en plus de terrain, de récoltes, de bétail, et pas toi? Tu sais bien qu'ils ont recours à des méthodes qui ne me plaisent pas. C'est contraire à mon éthique. Ils escroquent, ils volent, ils exploitent les autres. Eh bien, fais-le, toi aussi. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai pas à mon âge. Je ne peux pas croire que toi, tu me demandes de faire ce genre de choses. Lauro. Mon amour, fais-le pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser en héritage? L'hypothèque de l'hacienda? Et celle des autres propriétés aussi? Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Tu n'as que ça à la bouche, Lauro. Je suis désolée, mais rien de tout ça ne serait arrivé si cette sale morveuse s'était mariée avec Sébastien. Je me suis endormie. Moi, tu racontes vraiment n'importe quoi. Carlotta, je te jure que tu t'es endormie pendant le sermon. J'espère que maman s'en est pas rendu compte. Je vais être franche avec toi. Dernièrement, les sermons me donnent envie de dormir. Ah bon? Et toi, raconte-moi. C'était qui cet homme qui t'a abordé à l'église? Tu vois que je ne dormais pas en fin de compte. Ne me dis pas que c'est un prétendant. Vous savez où est maman? On peut savoir d'où tu viens comme ça. Tu as parlé, bu ou couché avec une femme? Où se trouve ma mère? Elle parle avec ton père. Ce garçon me désespère. Quand est-ce qu'il finira par se poser? Oh, qu'est-ce que j'en sais? Je crois que je vais sortir un petit moment pour prendre l'air. J'ai un peu mal à la tête. Tu veux que je t'accompagne? Non. Après, tu vas dire qu'il fait froid et tu vas me rejeter la faute dessus si tu tombes malade ou je ne sais quoi. Malade, moi? Je n'en peux plus. J'ai besoin que tu parles avec mon père. Oui, je sais, je sais. Écoute, en fait, ça ne me plaît pas de mentir à mon père ou de lui cacher des choses. J'ai toujours dit la vérité à mon père. J'ai toujours été franche. Et s'il l'apprend par quelqu'un d'autre, je me sentirais vraiment mal. Quoi? Tu ne veux pas lui dire? Non, non, ce n'est pas ça. J'ai envie de lui annoncer. Mais si je le fais, tout sera fini entre nous. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Montserrat, je ne suis qu'un simple officier. Je n'ai pas d'argent et je ne viens pas non plus d'une famille aisée comme celle de Sébastien. Comprends-moi. Tu penses encore à ça? Le plus important dans tout ça, José Luis, c'est que je t'aime. Et c'est ça le plus important. Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas ça le plus important pour ta famille. Je lui annoncerai, mais je suis certain qu'il ne sera pas d'accord. Ce que mon père désire le plus au monde, c'est de voir que je suis heureuse.
Quand veux-tu que je lui parle? Demain. C'est parfait. Demain, je parlerai avec ton père. Sérieusement? Bien sûr. Combien? 1 million de pesos? Comment ça se fait que tu doives 1 million de pesos à cet homme, Dimitrio? D'où est-ce qu'on va pouvoir sortir une somme pareille? Tu te rends pas compte dans quelle situation on est? Je dois payer aujourd'hui. Mon Dieu. Ah! Il faut que tu parles avec cet homme et que tu lui dises de te laisser 2 semaines de plus. J'ai déjà parlé avec lui, il ne voudra pas. Si je ne paie pas aujourd'hui, il me tuera. On y va, Graziella? Bonjour, mon chéri. Bonjour. On en reparlera plus tard, mon fils. Pourquoi tu tires cette tête? On y va, Carlotta. Allez. Oui. Quel caractère, celui de ta mère et mon frère qui la supporte depuis tant d'années. Maman est partie? Oui. Et toi, tu sors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça tombe vraiment pas rond chez toi. Bonjour. Je pensais que tu ne viendrais pas. Attends-moi ici, je vais dire à mon père... Non. Attends. Écoute, viens. Qu'est-ce qui se passerait si ton père refusait? Tu m'épouserais quand même? Je suis sûre qu'il dira oui. Arrête, tu vas me rendre nerveuse. Surtout, ne bouge pas d'ici. Je reviens. Papa, tu es occupé? Non, dis-moi, je t'écoute. L'officier José Luis Alvarez voudrait parler avec toi. L'officier Alvarez? Je ne sais pas qui c'est. Bien sûr que si, papa. Il y a quelques jours, il est venu de la part du capitaine Robledo. Robledo? Oh. Je crois que je commence à perdre la tête. Fais-le entrer. Oui, je reviens. Est-ce que tu peux être impatient, José Luis, j'arrive.